Docteur Yacouba Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Madame Ouedraogo. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Alors on l'a vu, le taux de mortalité est en baisse, mais la vigilance est de mise. Mais comment se porte la lutte contre le paludisme au Burkina? Il faut dire que la lutte contre le paludisme au Burkina est coordonnée au niveau du ministère de la Santé par le programme national de lutte contre le paludisme qui a un certain nombre d'unités fonctionnelles, dont une unité de prise en charge et de prévention médicamenteuse, et une unité de lutte antivectorielle, une unité de suivi et évaluation, une unité de communication et bien sûr une unité de mobilisation des finances et de partenariat. Alors donc, mais de façon pratique sur le terrain, comment est-ce que cela se de façon pratique sur le terrain, il faut dire que dans le domaine de la prise en charge, les médicaments sont fortement subventionnés. Quand vous prenez le traitement d'un cas de paludisme simple qui normalement devait coûter autour de 1200 1500 francs, vous l'avez à 100 francs à 300 francs en fonction de l'âge du patient. Et quand vous prenez la mesure de la gratuité qui a été introduite par le gouvernement burkinabé en 2016, c'est une mesure qui supprime totalement la barrière financière chez la cible concernée, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et donc, en supprimant la barrière financière, ça permet une grande accessibilité aux soins. Et vous vous souviendrez également que nous avons eu une campagne de distribution universelle de moustiquaires à toute la population du Burkina en 2016. Donc, c'est entre autres des mesures qui sont prises par le ministère de la Santé pour accompagner les populations dans la lutte contre cette maladie. Et vous l'avez tantôt dit, concernant la gratuité, est-ce que le traitement qui est prévu dans cette gratuité, est-ce qu'il est efficace et est-ce qu'il est disponible justement? Il faut dire que le traitement qui est fait, que ce soit pour les cas de paludisme simple, que ce soit pour les cas de paludisme grave, ce traitement n'a pas changé avec la gratuité. En fait, la gratuité n'a pas changé nos directives. C'est les mêmes médicaments qui sont utilisés, qui étaient utilisés avant la gratuité et qui sont toujours utilisés de nos jours. Alors, on va parler des avancées en matière de lutte. On parle d'un vaccin qui est expérimenté dans certains pays africains, notamment le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les avancées pour la lutte contre le paludisme vont évoluer effectivement vers un vaccin? Effectivement, il y a un vaccin qui est un candidat vaccin qui est en expérimentation et le Burkina a même eu la chance de faire partie des 7 pays africains qui ont, si vous voulez, fait la phase d'expérimentation, c'est-à-dire les essais cliniques à grande échelle. C'est l'unité de recherche en santé de Nanoro. Et ce vaccin est à un stade avancé, d'autant plus qu'il est à la phase 3. Et donc, vous vous souvenez que récemment, l'OMS a autorisé l'utilisation de ce vaccin à titre pilote. Et déjà, si les résultats sont encourageants, il n'est pas exclu que ce vaccin à l'avenir puisse être introduit dans le programme élargi de vaccination. Et un peu plus sur ce vaccin, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire de façon régulière ou bien ce sera une immunisation à vie? Non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est encore les phases d'essai. C'est une phase pilote qui est en cours et tous les résultats vont permettre d'affiner et de voir dans quelle mesure le vaccin sera utilisé à grande échelle. Et est-ce que dans la lutte contre le paludisme, les tradis praticiens sont pris en compte justement, les tradis thérapeutes? Il faut dire que les tradis praticiens sont un moyen important de notre système de santé, mais il faut dire que c'est un médicament dont les médicaments sont disponibles au niveau des formations sanitaires et pour lesquels les traitements sont efficaces et pour que les cas ne s'aggravent pas, parce que c'est le paludisme grave qui tue. Habituellement, les tradis praticiens savent que cette maladie est vulnérable dans nos formations sanitaires. Ils n'hésitent pas, en tout cas, à référer les malades vers les structures sanitaires du ministère de la Santé. Alors, dans le reportage de Maïmouna Traoré, on l'a vu tout à l'heure, les mesures préventives sont importantes dans la lutte contre le paludisme. L'OMS table justement là-dessus et elle a évoqué en fin de reportage les eaux stagnantes et les caniveaux. Comment est-ce qu'au niveau du programme que vous pilotez, cette question-là est prise en compte? Et il faut dire que cette dimension rentre dans la lutte antivectorielle d'une manière générale.
Et pour ce qui est du programme, c'est vraiment la distribution universelle du moustiquaire tous les 3 ans. La première édition a eu lieu en 2010, la seconde en 2013 et la dernière en 2016, parce que c'est une barrière mécanique et chimique contre les moustiques. Mais au-delà de ça, vous conviendrez avec moi que l'assainissement du milieu ne saurait être du seul ressort du ministère de la Santé. C'est ainsi que tous les départements ministériels sont interpellés et aussi les collectivités territoriales de faire en sorte que les milieux de vie et de travail puissent être assainis. Et donc cette lutte est multidimensionnelle et ne saurait être du seul ressort du ministère de la Santé. Merci à vous, Dr Sawadogo, d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et justement, le reportage qui va suivre parle d'assainissement. Vous allez le suivre avec nous sur